présentation. Donc, je passe directement la main à Monsieur Younes Karam pour nous présenter la communication de Monsieur Bertrand Faure. D'accord, bon, très bien, merci. Et du coup, donc, pour faire le lien et vous présenter Bertrand Forêt, je dois me poser beaucoup de questions donc, et me dire que ce qui se passe maintenant n'est-il pas en quelque sorte la fin d'un système économique fondé sur le laisser-faire, laisser-passer, parce que, en fait, casser un mur pour en construire un autre, casser le mur de Berlin en 1989, pour en construire un autre séparant le Mexique des États-Unis en 2017. Et après, on a connu également donc, le Brexit en 2019, toujours dans le même objectif. Donc, c'est interdire le passage. Et du coup, ce qui s'annonce, c'est un retour aux barrières. Et de ce fait, l'humanité doit tout simplement se remettre à l'exercice de l'imagination d'un monde meilleur à la sortie donc du vortex. Comme le dit Latour, la crise sanitaire cacherait ce qui n'est pas une crise. Et que si nous avons donc de bonnes chances de sortir de la première, c'est-à-dire la crise sanitaire, nous n'en avons aucune de sortir de la seconde, qui est la mutation écologique, ou une évolution vers un nouveau mode d'existence qui va se dessiner, un nouveau système économique. Donc l'erreur, selon Latour, serait de reprendre à l'identique tout ce que nous faisons avant. Donc beaucoup de questions d'ordre économique, social, organisationnel et également managérial se posent. Et encore une fois, donc, le coronavirus intervient en force pour y mettre du sien dans le tissage du lien pour donner un sens à notre vie. Nous avons donc à questionner dans ce sens l'équité, la transparence, l'éthique de chaque action, de chaque interaction, de chaque interconnexion, car la crise, c'est un moment de vérité par excellence. Donc, on est dans une période de confinement, c'est une période également de réflexion. Et quand on est en crise, donc c'est une période de réflexion hors cadre, pour reprendre l'expression développée par Patrick Lagadec, une réflexion en profondeur sur le sort de l'humanité, sur notre sort, et qu'à l'évaluation par les chiffres, termes ou expressions chères à Bertrand Forêt, et aux indicateurs donc de performance, on doit en quelque sorte opposer un contre-inventaire. Donc, c'est une réflexion hors cadre, une analyse pertinente de la situation actuelle que nous livre aujourd'hui Bertrand Forêt, qui est maître de conférence HDR en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse 3, Paul Sabatier, enseignant-chercheur à l'Institut universitaire de technologie de Tarbes, auteur du livre Communication des organisations et de plusieurs articles intéressants en communication organisationnelle. Bertrand Forêt, donc, à vous la parole. Bonjour à tous. Tout le monde m'entend bien? On vous entend très bien. Parfait. Bon, Parfait. je partage ma communication, mon diaporama. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, on le voit très bien. Parfait. OK. Et pareil, on me voit dans le petit onglet à côté. Bon. Tout à fait. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Ravi d'avoir l'occasion de te revoir, Younes. Juste une petite précision pour commencer. Moi, je suis prof de communication des organisations en général, et c'est donc à ce titre que je vais m'exprimer aujourd'hui sur la communication de crise, qui est une des spécialités de la communication. Et moi, ce qui m'intéresse de manière générale dans mes recherches, c'est le changement organisationnel, c'est-à-dire le fait que les organisations sont, selon moi, enfin, je ne suis pas le seul à le penser, en train d'expérimenter de nouveaux modèles, de changer leur façon d'être. Et cette crise joue peut-être le rôle de catalyseur, d'accélérateur de ces changements. Alors, voici les questions que je vais essayer de traiter dans le cadre de cette conférence. La première, c'est comment les organisations vont-elles aborder la reprise? Et la seconde, c'est comment passer à cette seconde phase de la communication de crise? Alors, ce sont des questions dont les réponses sont imminentes. Je veux dire, dans 15 jours, on sera fixé.
Et je vous ai mis cette petite image là qui tourne sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de fantasmes sur ce qui va se passer après, après le confinement. Il y en a eu beaucoup pendant le confinement. Il faut changer de modèle, il faut revenir à d'autres fonctionnements, il faut remettre en question le capitalisme. Et alors, je ne sais pas si c'est vrai dans les autres pays, mais en France, McDonald's a réouvert un peu avant la fin du confinement. Et il y a eu des queues de 4 heures. Les gens se sont rués vers McDonald's. Et c'est sans doute un petit peu ce qui va se passer aussi à la reprise. À la reprise, les gens vont vouloir consommer, vont vouloir profiter de la vie. Et donc, les entreprises qui seront sur des starting blocks pour démarrer à ce moment-là, démarreront bien. Et celles qui auront pataugé et qui ne seront pas prêtes, ça risque d'être un peu différent. Ok, donc juste un peu pour positionner mes questionnements. Alors, selon moi, je vais utiliser cette métaphore un peu, et merci de l'avoir cité, Younes. Je vais utiliser cette métaphore du vortex un peu tout le long de ma présentation. C'est-à-dire que selon moi, les organisations, mais c'est vrai aussi pour les individus, sont mises donc face à une transformation importante à apporter dans leur fonctionnement, dans leur façon d'être. Et dans ce passage, ça va être sans doute un peu tumultueux. Un peu, c'est ce qui s'est passé pendant le confinement. Il faut remettre beaucoup de choses en question sans forcément l'avoir voulu. Et donc, des changements qu'on avait peut-être remis au lendemain depuis longtemps, voilà, il va falloir s'y faire, notamment, je pense notamment aux changements par rapport au numérique. C'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les organisations, et de toutes sortes, que vous soyez un service privé, dans le secteur privé, dans le secteur public, que vous soyez une grande entreprise ou une toute petite entreprise, que vous ayez été d'ailleurs en arrêt d'activité ou que vous ayez continué pendant le confinement, tout le monde, selon moi, selon cette métaphore, est face à ce vortex. Et la question que se pose tout le monde, c'est dans quel état on va se retrouver à la sortie. Et donc, je vais vous proposer le plan suivant pour répondre à ces questions. Je vais d'abord essayer de soutenir la thèse selon laquelle les organisations vont se retrouver à la sortie dans 2 situations, et seulement 2. Soit elles vont sortir renforcées du vortex, elles auront bien résisté au tourbillon et à l'arrivée, elles seront toujours entières. Soit elles vont, entre guillemets, exploser en vol, se disloquer. Ce qui tenait déjà peut-être pas très bien avant va éclater pendant le passage dans le tourbillon. Et à l'arrivée, elles seront dans des situations un peu difficiles. Donc c'est une thèse que je vais soutenir. Je m'appuie sur des éléments des retours que je puisse avoir sur le terrain, mon expérience personnelle. Et donc, si on admet cette hypothèse selon laquelle les organisations seront dans 2 situations à la sortie, ce que je propose pour la communication de crise, que ce soit celle des pouvoirs publics ou celle du manager ou du top management dans les entreprises, c'est 3 réponses, 3 niveaux de réponse. 1, identifier les situations. Est-ce que les organisations, les services, les départements sont dans un cas ou dans l'autre? Ensuite, dans le cas 1, où elles sortent renforcées, ne surtout pas perdre les énergies. Et dans le cas 2, essayer de rattraper un peu ce qui peut l'être et notamment essayer de faire comprendre aux organisations que peut-être qu'il faut arriver à tout changer sans rien changer. Je conclurai là-dessus. Tout le monde me voit là, c'est bon? Oui, okay. Très bien. Alors j'attaque. Première situation, l'organisation sort renforcée du confinement. Alors, organisation, encore une fois, de tout type, toute taille, grande, petite, privée, publique, que ce soit du service ou de l'industriel, tout le monde est à peu près à la même enseigne. C'est d'ailleurs ça qui est intéressant avec ce confinement, les cartes sont rebattues. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement dans le cas de ces organisations? Eh bien, c'est qu'elles ont fait des expérimentations. Elles ont tenté des trucs qu'elles ne savaient pas faire avant. Elles ont pataugé, elles se sont trompées, et puis finalement, elles sont quand même arrivées à faire quelque chose de nouveau. Et elles ont essayé aussi d'atteindre le consensus dans ce qu'elles essayaient de faire le tour chaque fois. Donc, les organisations qui sont dans cette configuration ont passé beaucoup de temps en visio, et sans doute encore plus de temps en chat privé à côté des visios.
Tout ça pour arriver à rester d'accord, à ce que le tout tienne ensemble pendant le confinement. Ces organisations vont sortir du confinement renforcées ou réinventées, hein, les deux configurations sont possibles, avec deux caractéristiques. Une première, une montée en compétences. Elles auront donc appris des choses, elles se sentiront plus fortes, avec des perspectives, et elles seront montées en réseau aussi. Elles auront soit noué de nouveaux contacts, soit réactivé des vieux contacts. Et donc tout ça fait qu'elles sortent voilà, renforcées, avec donc un sentiment de confiance. Donc quand j'interroge un peu les chefs d'entreprise ou les gens qui travaillent dans tout type d'organisation, il y en a certains qui arrivent, bon, ben, on est en confiance, et d'autres, c'est plus tendu. Alors, passons aux autres. L'organisation disloquée. L'organisation disloquée, c'est une organisation qui avait des dysfonctionnements antérieurs qui étaient un peu hors radar des indicateurs de performance. C'est-à-dire que bon, elles remplissaient leurs délais, le produit était de qualité, mais il y avait des conflits, des procédures trop longues ou pas forcément respectées, enfin des choses qui n'étaient pas dans les radars de la direction. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement? Eh bien, exactement l'inverse des organisations qui sont renforcées, c'est qu'au contraire, les liens se sont distendus. Il y a eu des réunions qui ont été reportées, on a essayé de prendre de l'avance sur les décisions du gouvernement, et puis il a fallu défaire ce qu'on avait fait quand finalement la décision n'a pas été ce qu'on a attendu, ce à quoi on s'attendait. Il y a eu une forme d'attentisme aussi de la part des managers ou de la ligne hiérarchique, et il y a eu une autocensure de la part des membres de l'organisation sur des critiques qu'ils auraient pu émettre, mais bon, comme c'est la crise, on garde les critiques pour soi, et tout ça risque d'éclater au grand jour à la sortie. C'est-à-dire que des choses qui ne marchaient pas avant mais qui étaient marginales vont devenir des dysfonctionnements majeurs et vont apparaître comme tels à la sortie de la crise, enfin à la sortie du confinement, avec des défections en cascade, non seulement chez les clients, mais aussi chez les salariés, chez les partenaires, surtout si le démarrage se fait de manière un peu chaotique, où il y a des produits qui ne sont pas livrés, on ne répond pas dans les temps aux clients. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller voir ailleurs. Et les salariés, pareil, il y a peut-être déjà dans les entreprises qui sont dans ce cas-là, des salariés qui sont déjà en train de réfléchir à partir. Moi, je ne me vois plus dans le petit cadran. C'est bon? Si, on vous voit. Ok. Si. Alors, d'accord, un vortex qui met les organisations à la sortie dans deux configurations. C'est une hypothèse, encore une fois. Hein. Soit elles sont renforcées, soit elles ont explosé en vol et elles ne le savent pas forcément encore, puisqu'on n'est pas encore à la sortie, mais ça risque d'éclater au grand jour. Alors, trois réponses face à ça. La première réponse, c'est d'identifier les cas. Alors, je vous ai mis, je suis désolé, là, si l'image de gauche n'est pas complète, c'est des images qu'on m'a envoyées quand je faisais ma petite enquête avant la conférence, et les personnes ne m'ont pas forcément envoyé l'image complète. Il s'agit donc de Moed Altrat, qui est un chef d'entreprise milliardaire à Montpellier, qui était candidat à la mairie de Montpellier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est chef d'entreprise et qu'il est aussi président d'un club de foot. Et son entreprise, comme le club de foot, sont tous les deux dans une situation très compliquée, puisque l'activité a été interrompue. Mais on voit bien que dans son cas, lui, autant il est inquiet pour son club de foot, donc le titre n'est pas, donc ça c'est sur la droite, sur la gauche c'est moins clair, autant il n'est pas inquiet sur son entreprise, même si les pertes financières sont les mêmes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut résister, je pense, à l'illusion économique ou l'illusion de maintien de l'activité. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises dont l'activité a été maintenue et qui peuvent se trouver maintenant dans l'illusion que tout va bien. C'est-à-dire, imaginons une entreprise qui fabrique des masques. Bon, évidemment, en ce moment,
les, les ventes se portent super bien, donc la trésorerie déborde. Les process tournent aussi, puisqu'il faut livrer les commandes, donc bon, les gens se sont mis au travail, les équipes sont sous tension, ça avance. Mais ce que cette organisation ne perçoit peut-être pas en ce moment, c'est que si elle n'a pas fait l'effort de se réinventer et de se renforcer, ses concurrents l'ont fait. Et donc, elle se retrouve à la sortie du confinement en relatif, exactement dans la même situation que les organisations qui ont été arrêtées, dont l'activité a été interrompue. D'un point de vue organisationnel, elle est tout autant disloquée. Enfin, elle risque de l'être. Et donc, voilà, premier, éviter cette illusion économique, et il peut y avoir la même illusion au niveau managérial. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que tout tourne, que les équipes vont bien, que à la limite, moi j'ai eu des retours de managers qui me disent mais ça n'a jamais aussi bien fonctionné, tout le monde m'écoute, quand je dis quelque chose, ça obéit au doigt et à l'œil, ça devrait être tout le temps comme ça. Et je pense que si les gens obéissent au doigt et à l'œil en ce moment, c'est tout simplement parce que le contexte est ce qu'il est. Mais à la sortie du confinement, peut-être que des choses qui ont été gardées sous le coude, des choses qui n'ont pas été dites, vont ressortir. Ou surtout si on est dans la configuration où ça s'est disloqué pendant le confinement. Donc, l'intérêt, hein, d'accord, de raisonner avec ces deux situations un peu polarisées, c'est que ça permet d'aller plus loin que l'analyse économique ou managériale un peu primaire qui consisterait à dire bon mais tout va bien, on a continué, ou au contraire c'est la catastrophe, on s'est arrêté. Parce que pareil, l'organisation peut avoir été à l'arrêt pendant 2 mois, donc avoir effectivement une trésorerie dans le rouge, super rouge, être un peu dans l'incertitude sur comment ça va se repasser, ça va se passer à la sortie. Mais si elle a fait l'effort de se réinventer, donc un peu ce que dit Altrad dans l'image de gauche, être finalement assez confiante. De toute façon, les choses vont reprendre leur cours, les clients vont revenir, et donc pareil, s'ils se sentent prêts à attaquer la reprise par rapport à des concurrents qui ne se seront pas préparés, qui auraient été dans la configuration de dislocation, eh bien, c'est des entreprises qui finalement sont bien positionnées. Certes, elles ont perdu 2 mois d'activité, mais à la reprise, elles sont en bonne position. Donc voilà, d'accord. Essayez, première réponse, essayez d'identifier les cas. Deuxième réponse, ne pas perdre les énergies. Donc, je vous ai mis la vidéo d'une maîtresse d'école qui est devenue une star sur YouTube. Elle a une vidéo avec 222 000 vues, 50 000 vues, 60 000 vues. D'accord, elle a fait ça dès le début du confinement, elle s'y est mise. Elle n'avait jamais fait ça avant. Elle dit, j'étais insatisfaite de ne pas pouvoir communiquer avec mes élèves. Et donc, clairement, voici une maîtresse d'école qui s'est réinventée. Et donc, elle a fait un travail extraordinaire. Ses vidéos sont très appréciées. Et la question qui va se poser à la fois pour son école à elle, mais aussi pour le ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on dit à cette maîtresse d'école, bon, ben maintenant les cours reprennent, vous oubliez votre chaîne YouTube et on fait comme si vous n'aviez rien fait, on repart comme avant? Ou bien, non, on prend en compte qu'elle a fait un gros travail, que ce travail est apprécié. Alors voilà, on essaye de la valoriser, éventuellement de lui demander d'expliquer aux autres enseignants comment faire. Donc tout est possible, d'accord? Il faut voir elle-même ce qu'elle veut faire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça serait quand même dommage de perdre cette énergie. Et donc, les organisations qui se sont renforcées vont avoir ce genre de questionnement, à la fois pour leurs individus, mais aussi pour leurs équipes. Une équipe qui a fait du super travail, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on leur dit, bon, ben, on oublie tout ce que vous avez fait, ou bien au contraire, on capitalise dessus, on diffuse, on essaye de partager les bonnes pratiques qu'elles ont mises en œuvre. Ça va être un point crucial pour le management à la sortie, et pareil pour la communication de crise. C'est pas du tout pareil de sortir en disant il ne s'est rien passé, ou de sortir en mettant en avant ses réussites. Dernière réponse, et je conclurai là-dessus, tout changer sans rien changer. Alors, c'est
les organisations qui sortent renforcées, c'est plus ou moins ce qu'elles ont fait. Les organisations qui ont été disloquées, c'est ce qu'elles vont devoir faire. Alors, je vais m'expliquer sur cette expression. L'image que j'ai mise là, c'est une université populaire de philosophie à Toulouse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout changé dans leur manière de fonctionner. D'accord? C'est-à-dire qu'ils se sont mis à Facebook alors qu'ils étaient anti-Facebook. Ils ont mis des vidéos en ligne alors qu'ils n'avaient jamais voulu le faire avant. Et, d'accord, toute l'organisation, les intervenants, les mails qu'on s'envoie, tout a été changé pour s'organiser. Et pourtant, rien n'a changé. C'est toujours le même directeur de l'école qui fait des conférences sur les thèmes qui lui sont chers et qui invite les intervenants, pareil, qu'il appréciait, son réseau d'intervenants. C'est toujours les mêmes intervenants qui interviennent en faisant des présentations, des contenus, toujours ce qu'ils avaient à dire avant. Donc, d'accord, c'est cette bascule qu'il faut arriver à faire, être capable de s'adapter, de remettre en cause potentiellement tous les processus, tout en gardant son identité, en maintenant ce qu'on aimait faire avant. OK? Donc voilà, je vais faire court pour finir parce que je crois que mon temps est bien avancé. Juste, je finirai sur une petite slide voilà, pour continuer sur mes recherches si ça vous intéresse. Donc le bouquin dont a parlé Younes et 2 conférences sur le changement organisationnel en ce moment. Voilà. Merci Bertrand. Merci pour cette conférence riche d'enseignements. Hein, dans votre intervention, donc, on retient que les organisations, donc, face à cette crise, auront 2 options. Soit elles sortent renforcées, soit elles vont disparaître. Et donc, il n'y aura pas une 3e solution, ni un retour en arrière. Et qu'après, donc, le confinement, vous avez dit, hein, et le retour à la vie normale, hein, entre parenthèses, parce qu'en quelque sorte, hein, la vie ne sera pas normale après le confinement. Il n'y aura pas un retour en quelque sorte en arrière. Cette situation sera latente parce qu'elle ne sera pas appréhendée par les indicateurs traditionnels de performance, les indicateurs de rentabilité, sur la qualité, sur la sécurité, sur la satisfaction, et qu'elle va éclater au grand jour avec le retour donc à la normale. Vous avez développé les arguments suivants. Donc, hein, la crise prouve que la transition énergétique n'est pas un problème technique, mais plutôt donc un problème organisationnel. C'est le veut l'humanité, donc hein, il peut basculer vers de nouveaux modes de production plus durables. Et en deuxième lieu, cette transition emporte les organisations dans un véritable vortex qui agit comme un révélateur puissant et impitoyable des forces et faiblesses antérieures. Et en troisième lieu, vous avez dit donc que les organisations ne peuvent plus reculer. Hein, c'est ce que dit également donc Latour. Hein, en quelque sorte, l'erreur serait de faire marche arrière. Il faut pouvoir tout changer et en même temps ne rien changer de ce qui fonctionne bien et qui crée de la valeur. Et que cette équation complexe et inédite frappe les petites organisations comme les grandes, sans distinction de métier, de culture ou de statut juridique. Et voilà donc, hein, je vous remercie et je passe la parole à M. Ftouh. D'accord. Merci beaucoup, M. Karam. Merci aussi à M. Bertrand pour sa présentation aussi riche.